Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce 13h. Savalou a abrité ce samedi la 3e édition de la fête de coton-culteur. La cérémonie a rassemblé tous les acteurs de la filière de toute l'étendue du territoire national. Les détails sont à suivre. L'atelier d'évaluation des élections législatives du 28 avril 2019 qui s'est tenu à Parakou les 15, 16 et 17 juillet dernier s'est achevé sur de très bonnes notes. Plusieurs résolutions ont été prises et plusieurs recommandations également ont été évoquées. Et puis Olivier Wendo, gouverneur de Lions Club District 403 A4, a officiellement reçu hier, ce vendredi donc, son collier de pouvoir et d'autorité. C'était à la faveur d'une soirée à laquelle ont pris part les Lions qui ont promis l'accompagner pour l'atteinte de ses objectifs. Bienvenue à cette édition d'information. Pour la 3e fois, le Bénin célèbre la culture de l'or blanc et les acteurs de cette filière. Plusieurs dizaines de coopératives de coton-culteurs ont été primées et équipées en matériel divers. Rafiatou Mabadou et Jean-Marie Kedolou étaient à Savalou ce samedi donc, pour la fête annuelle du coton, un moment de reconnaissance des mérites. Reportage. Venus de toutes les contrées, ces agriculteurs ont porté le Bénin au premier rang en Afrique dans la production du coton. Un mérite que leur reconnaît la structure fêtière, l'Association interprofessionnelle du coton AIC. C'est ce qui justifie la présente fête nationale du coton qui est en sa 3e édition. La dite manifestation s'est tenue à Savalou ce samedi 20 juillet 2019 en présence de plusieurs autorités politico-administratives. À travers un événement riche en couleurs, l'or blanc est une fois encore valorisé et ses premiers acteurs à la base honorés. Le choix de la ville de Savalou pour abriter cette 3e édition de la fête nationale du coton s'explique du fait que cette ville aurait été la première dans la production du coton au cours de l'année 2018-2019, propos du premier responsable de Savalou, le maire Prosper Yao Irukura. En ma qualité de maire de la commune, je me réjouis du choix de la nation porté sur Savalou. Juste après une référence en matière de performance dans la production du coton comme Balikwara. Je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence, Athanase Guillaume Talon, pour le génie à Savalou ce jour qui accouche de cette initiative d'incitation à la performance. Satisfait des performances de ses collaborateurs et partenaires à travers ses résultats, le président de l'Association interprofessionnelle du coton, l'honorable Mathieu Adjovi, revient ici sur les détails de production de 2018-2019. En 2018-2019, la campagne que nous célébrons aujourd'hui, les superficies emblavées ont été de 656 500 hectares pour une production de 678 000 tonnes, totalement commercialisées et payées aux cotonculteurs. Ce coton, je le signale, a été produit sans aucune subvention de l'État. En ce qui concerne les flux financiers de la campagne 2018-2019, il a été payé globalement aux cotonculteurs la somme de 99 758 679 500 en CFA. Gaston Korsi Dossoui, ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, rend hommage à ces valeureux hommes et femmes qui ont hissé très haut le coton béninois. À ce stade de mon propos, il me plaît de vous prier de manifester au nom de toutes les populations un hommage mérité à toutes les familles professionnelles de la filière coton et de tous les autres acteurs des filières agricoles à travers un applaudissement bien nourri pour l'exploit réalisé en l'espace de 3 campagnes. Au thème des manifestations, les meilleures coopératives de cotonculteurs ont été primées pour leurs multiples efforts.
La Sénat a organisé 3 jours d'assises les 15, 16 et 17 juillet dernier à Parakou pour évaluer les élections législatives du 28 avril 2019. Il faut dire qu'à l'issue des assises, plusieurs recommandations et résolutions ont été prises et le président de l'institution a promis les mettre en application dans la mesure du possible. Je propose de suivre Emmanuel Tiando au micro de E-Télé de Fidèle et Zimbaba. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes à l'atelier d'évaluation des élections du 28 avril 2019, nous nous acheminons ainsi vers la fin de nos travaux. L'ambition initiale qui était la nôtre et que nous avions indiqué à l'ouverture de l'atelier, cette ambition était toute simple. Il s'agissait de procéder à un examen approfondi du processus électoral tel qu'il s'est déroulé, en examinant chacun des différents compartiments de ce processus électoral. Dans le cadre de notre atelier, nous nous sommes penchés sur cette question et nous avons pris un certain nombre de résolutions. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui viennent de nous être présentées. Je pense que ces propositions qui ont été faites, ces recommandations qui ont été formulées feront l'objet d'un toilettage au niveau de la plénière de la Sénat et nous allons retenir ce qui constitue l'essentiel de ce qui a été dit et nous allons retenir ce qui objectivement est applicable parce que le souci n'est pas de faire des propositions ni des recommandations en l'air. Il s'agit de faire des recommandations qui soient applicables sur le terrain. Donc, je voudrais rassurer les uns et les autres que les résultats de notre atelier ne resteront pas dans les couloirs, dans les tiroirs du président de la Sénat, ni des autres membres de la Sénat. Le président du syndicat des transporteurs et importateurs associés du Bénin Centra-INAB était face à la presse. Rabiou Gaba et les membres de son syndicat dénoncent le choix de leurs représentants au sommet de l'UEMOA sur la charge à l'essieu. La rencontre se tiendra à Ouagadougou demain, 22 juillet 2019. Et le Centra-INAB exige un transporteur pour une belle participation du Bénin à cette importante rencontre. Je propose de le suivre au micro de E-Télé. C'est un enseignant de carrière qui, je ne sais pas quelle alchimie, s'est retrouvé dans une structure syndicale, pour être plus précis, du nom de cofétrice, et qui jouerait le rôle du secrétaire exécutif, et qui serait choisi pour aller représenter les transporteurs béninois à ce sommet. Et nous avons dit, les transporteurs béninois sont bien aguerris aujourd'hui pour se défendre. Avant, c'était que des cadres qui allaient. Mais lui, moi, a vu que, mais pourquoi ne pas associer les vrais acteurs? Raison pour laquelle, depuis quelques années, les acteurs, les transporteurs et les conducteurs participent à ce sommet. Même si il était dit que c'est Cofétri qui doit aller représenter, je ne suis pas contre, mais je ne sais comment, pour quelle raison on choisit un enseignant pour aller représenter nous, notre monde. Si vous lui posez la question de savoir quelles sont les difficultés des transporteurs sur le corridor Cotonou-Niamey, il ne peut que vous le dire sur le papier. Mais est-ce qu'il vit cela? Non. Dans notre cher pays, il y a eu des réformes aujourd'hui. Et ces réformes prennent en compte nos intérêts.
Et nous ne pouvons pas comprendre que on fasse un choix contre les réformes qui sont en train d'être faites. Et nous avons appelé les cadres qui ont opéré ce choix. Ils nous ont dit ils veulent faire de façon rotative. Et que c'est le tour de Pétrance est allé maintes fois. Maintenant, c'est le tour de Cofétrice. Et peut-être les fois à venir, ce serait... Non, nous, ce n'est pas les structures. Prenez celui qu'il faut à la place qu'il faut. Pour que demain, quand il sera en train de restituer, qu'on puisse dire oui, il vit la réalité. Au Niger, les gens ont voulu le faire. Ont voulu faire textuellement ce qui est en train de se passer au Bénin. Mais c'est le président des syndicats des transporteurs de marchandises du Niger qui a tapé la main sur le poing et dit non, des gens qui n'ont pas goujon, qui n'ont pas, même goujon, je ne parle même pas encore de titre de transport, ils n'ont pas un goujon. Comment ils peuvent aller représenter ceux qui apportent une plus-value à l'économie de leur pays? C'est pas possible. Donc nous ne sommes pas contre la structure cofétrice, mais nous ne pouvons pas accepter qu'un enseignant nous représente. Lancement d'une plateforme de détection de fake news au Bénin, c'est une initiative de la Maison des médias avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui vise à éradiquer les fausses informations hors du territoire national. La cérémonie s'est déroulée à la Maison des médias Cotonou en présence de Émeric Koupeli et de Aliou Anthony. Suivez. Les fake news, encore appelées fausses nouvelles, constituent une information mensongère délivrée dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. Et pour soigner le mal, ces hommes et femmes réunis dans cette salle lancent officiellement la plateforme nationale de détection de fake news du Bénin. Actuellement, les fake news sont réellement des casse-têtes. Que cela soit au Bénin, mais que cela soit fait sur le plan international. Même les grosses sociétés, les grosses boîtes technologiques comme Facebook, Twitter, YouTube sont challengées par rapport à cette situation. Et c'est de là, il faudrait réellement une plateforme centrale en arrière-plan qui est composée réellement des journalistes d'investigation pour pouvoir détecter ces différents types de plateformes de fake news qui se propagent sur les réseaux sociaux très rapidement, plus que même l'odeur du parfum, que cela soit sur WhatsApp, que cela soit sur Facebook ou bien Instagram ou bien Messenger. Au détour de ce lancement, l'assistance a été formée sur comment détecter en réalité les fake news à travers cette plateforme. Donc dès que vous allez sur la plateforme, vous allez déjà trouver des informations qui sont déjà des questions par rapport à la vérification de certaines informations qui sont déjà postées. Donc vous voyez l'historique de toutes les informations qui sont vérifiées, vous allez voir clairement vérifiées et vous allez voir avec des systèmes de vote, vous allez voir ok, cette information a plus de 550 par exemple votes qui ont été donnés, cette information a eu de moins 550 votes, donc cela vous réfère par exemple avec moins 550 votes, vous allez dire ok, ça c'est franchement une fausse information. Avec 550 votes, vous allez dire ça c'est une information dont on a apporté du crédit, donc cela est véritablement une information vérifiée. Cet outil est une initiative de la Maison des médias avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'ambassade a décidé de parrainer la Maison des médias parce que le fake news devient de plus en plus très important. Et nous pensons que l'information doit être délivrée. L'information délivrée doit être juste et fiable. La plateforme de détection de fake news est ouverte à tout le monde et le lien pour y accéder est stopfakenews.network. Olivier Wendo, gouverneur de Lions Club District K103 A4, a reçu son collier de pouvoir ce vendredi. C'était devant ses collègues Lions venus lui témoigner leur soutien. Il en a profité pour rappeler les ambitions et défis de sa mandature. Reportage. Pensez avec bonheur. L'immédiate passe gouverneur Vicentien Bokor remet solennellement le collier de pouvoir et d'autorité au gouverneur du Lions Club District K103 A4, Auguste Olivier Wendo. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais reçu à cet instant ce collier. Cher ami Vicentien, je puis aujourd'hui te promettre que ce collier que j'ai reçu
je ne vais pas l'envoyer au Brésil. Mais je suis sûr qu'il n'y aura pas une seule tâche supplémentaire là-dessus au moment où je vais remettre à Olatunji Onitaraji. Olivier Wendo a fait savoir également qu'il ne sera le patron de personne, mais le coordonnateur des activités pour porter plus loin le district A103 A4. Au cours de son mandat, il pense mettre l'accent sur le respect scrupuleux des tests et le recrutement. Nous devons recruter. Je crois que 6 nouveaux clubs au cours du mandat, nous pouvons le faire. Dépassons nos limites, nos égos et mettons nos forces ensemble pour que 2, 3, 4 clubs puissent ensemble créer un nouveau club. L'un des défis majeurs que l'actuel gouverneur s'est fixé est l'union des régions pour des œuvres à impact national. J'ai lancé quelques clubs pour tirer les autres que nous puissions faire quelques œuvres ensemble au niveau du lycée. La première chose, ça va être 3 cas de chirurgie de la cataracte qui vont se dérouler à Corée, à Dassa et à Marseille pour à Gatineau. Nous envisageons, si tout se passe bien, de faire une opération de 150 cas par camp. Nous allons également reprendre cette activité que l'IPDG a eu à faire l'année dernière, qui concerne la marche du cœur, qui permet à tout le monde de faire un peu d'exercice pour maintenir sa santé. Nous allons également penser faire sur le plan national, au niveau du district, la sensibilisation sur le cancer infantile. L'amélioration de l'environnement en plantant des cocotiers au niveau des plages Fidrochet et Ouida, la continuité du projet Eco-Running démarré l'an dernier sont également des défis prévus pour cette mandature. Je sais que nous pourrons le faire ensemble et il n'y aura aucun pouvoir se dérouler. Les Lions du Bénin sont décidés à jouer convenablement leur partition et à dépasser leurs limites pour un mandat 2019-2020 couronné de succès. Ils se tiennent à ta disposition sur le chemin du service. Cette réunion de remise de collier est consécutive à la participation du gouverneur à la 102e Convention internationale Lyon tenue à Milan. Une convention qui a connu l'élection du président international Lyon et la naissance de l'ère constitutionnelle de l'Afrique. Il faut dire que plusieurs décisions ont été prises au cours donc, de cette 102e Convention internationale de l'Alliance tenue à Milan. Notre équipe de reportage s'est rapprochée du gouverneur Olivier Wendo qui nous en a fait le point donc, de la participation du Bénin. Suivons-le. Une convention internationale Lyon est faite pour faire le bilan des activités de l'année en cours, d'accord, qui vient de s'achever, faire le point et ensuite élire les nouveaux responsables. Alors au cours de cette convention que nous avons eue à Milan, le bilan des activités a été fait et ensuite il y a eu les élections donc de la 3e vice-présidente qui doit prendre son mandat à partir du 1er juillet, élection du président international de Yoon Suk Choi, qui est un Sud-Coréen qui va diriger notre association pour l'année à venir. La grande innovation, le grand intérêt qu'on a eu, c'est qu'à partir de maintenant, l'Afrique devient une ère constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Le landscape international est divisé en plusieurs aires constitutionnelles et ce sont les représentants de ces aires qui participent au conseil d'administration. L'Afrique avait été mise avec les Indes et un grand nombre de pays où la population fait peut-être 10, 50, 100 fois la population du Bénin. Ce qui fait que nous étions en minorité. Et c'est les autres qui prenaient les décisions à notre place. Quand vous êtes en minorité, vous n'avez rien à dire. Les autres proposent en fonction de leurs intérêts. Mais à partir de maintenant, nous allons désormais participer au conseil d'administration et on pourra défendre les intérêts
de l'Afrique. Et la bonne nouvelle, c'est que le Bénin, Cotonou, abritera désormais le siège des Lions de l'Afrique. Nous, en tant que nouveau gouverneur, nous avons suivi des formations parce que le Lions Club, c'est bien cadré et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc nous avons été formés pour que nous puissions faire un bon mandat. Voilà, c'est sur ces informations que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon dimanche à tous.